Le salut, du lever des bisous tout le monde, comment allez-vous? C'est Don Alex MCN, on se retrouve sur Sentence, le quatrième épisode d'une aventure de type SMS interactive et j'espère que vous êtes prêts pour cette aventure puisque je suis prêt, je suis là, vous inquiétez pas. Je suis prêt à suivre la suite de l'aventure, hein. Rappelez-vous, nous sommes Henri, nous avons une fille qui s'appelle Allison, je crois, oui, voilà, Allison. Il y a également Michael qui est le petit ami ou l'ex-petit ami de ma fille, parce que oui, Allison c'est ma fille, et Michael qui est aussi un ami à nous, qui est aussi hacker. Il y a évidemment notre ex-femme Mélanie, qui est tout en bas, voilà. Il y a Vatsky qui est un ami de la police depuis 10 ans parce que je travaille dans la police, mais là je suis accusé de meurtre de Ted Barnes et peut-être kidnapping de Samantha Barnes aussi, un truc qu'on y est, tiens. Je sais pas si elle s'appelle Samantha Barnes ou pas, mais Samantha Novak, voilà. Et on a eu la mère de Samantha qui nous a fait chier récemment également. Regardez les épisodes d'avant, vous allez tout comprendre, etc. On repart. Donc du coup, épisode numéro 4, on est parti. J'ai un peu de temps libre. Comment puis-je me rendre utile? En tant que journaliste, vous pourrez accéder aux archives, voilà, tout simplement. Voilà, on va lui dire ça à madame. Non, la journaliste que j'ai oublié de préciser aussi, qui est avec nous, elle s'appelle Hélène. Elle est venue nous contacter parce qu'elle voudrait enquêter sur tout ça. Elle pense aussi qu'on est peut-être innocent, donc on va voir si elle va nous aider ou pas. Vous devriez chercher des affaires similaires dans les archives, ok. Des disparitions ou des enlèvements de filles similaires à celui de Samantha. Oui, of course, of course. Attendez, je vais peut-être faire juste, hop. Ouais, non, pourquoi ça s'affiche pas devant ça? C'est un peu dommage. Voilà, si c'est bon. Ok, on va mettre ça là. Voilà, ça ici. Vous pensez qu'il s'agit d'un tueur en série? J'en ai bien peur. La vidéo qui vous a été envoyée prouve que cette personne souffre de graves troubles mentaux. Elle a donc probablement fait d'autres victimes similaires dans le passé, mais dans d'autres villes, peut-être. Hmm, bizarre, bizarre. Ok. Cela expliquerait que on ne sache rien à ce sujet. Peut-être que c'est, il va de ville en ville faire des meurtres, etc. On ne sait pas trop. Il faut chercher des victimes plus jeunes qui ressemblaient à Samantha. Ah, pour avoir un indice, un début d'indice en tout cas. Des brunes appartenant à la classe populaire, et inutile de chercher des blessures visibles, parce que c'est des blessures mentales qu'elles ont subies, évidemment, des traumatismes, évidemment. Étant donné l'insistance du ravisseur sur le fait qu'il s'occupe bien d'elle, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci Hélène, c'est bon, cool Hélène, que tu interviens, voilà, c'est cool, c'est cool. Ok, Hélène, elle nous aide quand même, hein. Pour l'instant, vraiment, elle est quand même de notre côté. Alors, un nouvel espionnage va se passer cette fois entre Hélène et je ne sais pas qui. Hélène et le chef de la police, c'est ça? Je crois. Tu as interviewé Henry Thompson. J'ai pris mes dispositions, mais il me faudrait davantage de temps si possible. Mhm. Je veux mener ma propre enquête. Ah, c'était le chef des journalistes. Ok, donc là, elle rendait compte peut-être à son chef à elle. Je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps et de l'argent sur une affaire qui semble si évidente. Contente-toi simplement de faire l'interview. Mhm. Ok. Ok, mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a de nouveaux éléments dans cette affaire. Quel type d'éléments? Tiens, tiens, tiens. Je ne peux rien dire pour l'instant. Il me faut laisser un peu plus de temps. Ok, bro. Ok, sister. On en reparle demain dans mon bureau à 9 h. Ok. Donc c'est le chef de Hélène, le chef des journalistes évidemment, qui intervient. Tu feras mieux que de me dire. Non, tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais, ou alors ton prochain reportage portera sur le plus gros sandwich de la ville. Je connais mon travail, cette affaire pourrait bien faire le gros titre. Tout ce que je demande, c'est un peu de temps. Je travaillerai même le week-end s'il le faut. Je te donne une semaine. Oh, il me met la pression, donc elle va peut-être me mettre la pression et tout. C'est chaud. Alors, la police refuse de dire quoi que ce soit. Alors, tu vas faire quoi? Elle nous accuse. Elle, en fait, elle est contre nous. C'est une dame qui est contre nous. C'est la mère de la disparue Samantha Novak. Elle, c'est Madame Novak, c'est sa daronne, évidemment, qui est du côté de je suis un méchant. Voilà. Plus le temps passe et moins il y a de chances que Samantha soit encore vivante. Hmm, Nous faisons tout notre possible. Il faut la rassurer un petit peu quand même, en disant voilà, nous faisons tout notre possible pour essayer de sauver votre fille, mais calmez-vous quoi. Calm down. Il y a du nouveau. Nous interrogeons les voisins. Nous interrogeons à son cercle social, évidemment. C'est plus important. Est-ce que c'est mieux les voisins qui la voient tous les jours ou est-ce que c'est les gens qui la côtoient tous les jours? Le plus important, c'est les gens qui la côtoient tous les jours, évidemment. Dès que nous trouverons quelque chose, je vous en informerai. Est-ce qu'elle veut savoir ce qu'on a découvert? Mais attendez, madame. Écoutez, vous n'êtes pas flic. C'est moi qui décide quand vous aurez les infos, quand vous les aurez pas. Écoutez, je ne vous crois pas. Vous croyez que je bluffe?
Vous devriez consulter. Non, non, non. Comme on va pas l'insulter. Alors montrez-moi vos preuves. Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi, madame? Qui êtes-vous? Vous êtes personne, voilà. Attendez d'avoir des nouvelles de l'avocat, l'attente touche à sa fin. Ok. Encore un espionnage. Il y a trop d'espionnage. Hein. Là, c'est entre Michael et Allison. Ok. J'avais l'intention de tout te dire, mais tu as une fâcheuse tendance à tout prendre à la rigolade. Ah, je n'y vois plus très clair. Lorsque nous étions en route pour Atlanta, ouais, tu as commencé à parler du fait que tu n'avais aucun ami proche. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout pour te déplaire. Mhm. Qu'est-ce qu'il va dire là? Je comprends pas trop. Et tu n'as jamais véritablement envisagé à l'avenir à mes côtés. Ouais. Elle règle ses comptes avec son ex Michael, qui est notre ami évidemment, apparemment mon ami avec le copain de ma fille. Écoutez, on ne sait pas d'où ça vient l'amitié, mais bon, l'amitié ça va, ça vient dans le milieu, je crois. Quoi qu'il s'agisse, non, qu'il s'agisse de New York ou de l'Europe, tout cela signifie c'était jamais. Allison, ne... j'ai passé toute la semaine précédant mon départ à essayer de te joindre, mais je n'ai pas eu de contact avec toi, c'est ça? Mais tu semblais si indifférent, si détaché, ouais, il est dans son monde quoi. Ok, 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 ok. En fait, c'est parce que tu avais déjà pris ta décision. Je comptais pour toi et tu as eu les jetons. Allison, tu es saoul. Enfin, il appelle Ali, lui. Oh. Il a donné un surnom à ma fille, quoi, le frérot. Il vaut mieux remettre cette discussion à plus tard. Va te coucher. Oh, oh. T'as pas de conseil à ma fille, toi. Ne t'en fais pas. Je vais te laisser nier l'évidence. Il y a des petits réglages de compte entre ma fille et son ex-copain, alias Michael. Michael et Hélène. Alors, Michael et Hélène, c'est la journaliste et notre ami. Bonjour tout le monde, je suis allé consulter les archives. Ah non, c'est notre groupe à nous trois, ok. Hélas, je n'ai trouvé aucune affaire similaire. Donc elle a qu'une semaine pour rendre ses comptes à son chef. Hein. On l'a vu dans l'espionnage secret, qu'elle parle avec son chef évidemment. Je suis pratiquement certain qu'il y en a un. Notre coupable est très certainement du coin. Toujours des suppositions. Où sont les preuves? Ah mince, excusez-moi. Bon, excusez-moi, j'ai merdé. Ok. Ok, bon, je sais pas combien de temps ça fait 10 minutes. Alors, on reprend. Tu tires des conclusions hâtives, toujours des suppositions. Où sont les preuves? On veut des preuves, nous. Où sont les preuves? Hop. Ok. Ok. Attendez, hop. Ah, j'essaie de... Voilà, c'est bon. Alors, je reprends l'aventure avec vous. Excusez-moi, c'est n'importe quoi quand le téléphone se déconnecte. Bon, je vais plutôt faire mon téléphone alors. Le câble il est trop fragile, c'est un truc de ouf. T'es un fragile le câble. Si mon avis ne t'intéresse pas, peut-être que Hélène et toi devriez continuer sans moi. Et... Calme-toi. D'ailleurs, quand tu parles à ma fille, j'aime pas trop. Oh, comment tu parles à ma fille? Tête à tête, on va se déchirer. C'est quoi ton problème au juste? Oula. Mais pourquoi il dit des trucs comme ça? J'aurais jamais dit ça, moi. Je manque de sommeil. Il s'est juste pris la tête avec son ex-copine, ma fille. Hein. C'est pour ça qu'il est comme ça, évidemment, on le sait, nous. Ok. Concrètement, si le meurtre de Ted est représentatif du mode opératoire du tueur, alors ces autres meurtres ont également pu être maquillés en overdose. De tels décès sont consignés comme des morts accidentelles, évidemment. Voilà, dis-le, Don Alex. Dis-lui le terme, vos frérots, là. Les journaux ne s'y intéressent pas. Nous sommes dans la pince, je le crains. On ne sait même pas avec certitude si c'est quelqu'un d'ici ou non. C'est vrai que ça, c'est vrai. Hein. C'est pas trop. Hein. Je sais pas si c'est un mec qui se balade de ville en ville ou si c'est un mec du coin, quoi. Faut se renseigner sur ça. Faut commencer par une piste, là. Il nous faut une piste. J'ai la conviction que c'est quelqu'un d'ici. Ah, il a la conviction. Donc si c'est le cas, c'est que c'est vrai. S'il nous a menti, c'est que c'est lui. D'ailleurs. Partons du principe que Ted Barnes a été tué avant d'être amené au parc. Ok. Cela signifierait que le tueur ne s'est pas débarrassé du corps dans le premier fossé venu.
Ouais. Il savait que personne ne se trouverait dans ce parc en pleine nuit. Oh, il a peut-être juste regardé sur internet, il s'est renseigné auprès de personnes dans le coin. Ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de la ville. Bon, bref, on s'en fout. Il connaissait probablement suffisamment bien les lieux pour y déposer un cadavre de nuit ou en douce, à un endroit où il serait à coup sûr découvert le lendemain. Ça se tient, ça se tient. Il faut chercher du côté des pyromanes. Oui, carrément. Lui, il joue à Wallsville, quoi, le jeu où il y a les pyromanes, il y a le tueur en série, etc., quoi. Il faut chercher du côté des pyromanes et des personnes qui ont maltraité des animaux. C'est comme ça que commencent la plupart des tueurs en série. Je crois qu'il n'a pas été tué cette nuit-là. Ce sont que des spéculations. Je vais lui dire le deuxième, mais j'ai peur qu'il prend mal. Donc on va devoir lui dire ça, évidemment. Parce que si je lui dis l'autre, je pense que l'amitié va juste faire ça, en fait. Ça va mal se passer, quoi. Ça va mal se passer entre eux. C'est ce qu'a dit que le rapport d'expertise. Alors peut-être bien que si. Ce que je pense, c'est qu'il était dans tous les cas déjà mort quand il a été traîné dans le parc. C'est plus simple et bien moins risqué. Ok. Il aurait pu faire du bruit. Ah oui, genre il assomme, bam, il l'amène en forêt, il le tue en forêt. Ouais, j'avoue qu'il pourrait se réveiller à tout moment, c'est vrai. Bon, ok. Il l'a tué avant. Ok. En ce qui concerne un éventuel incendie criminel, je suis certaine. Ah non, celle qui parle, c'est la journaliste, excusez-moi. En ce qui concerne un éventuel incendie criminel, je suis certaine qu'il n'y en a aucun. Je m'en souviendrai, étant donné que j'ai débuté en écrivant dans le journal local. Quand même, j'ai du mal à croire que Ted soit la première victime. D'habitude, ce genre de tueur a un type bien précis de victime, ce qui signifie que soit il a un complice, soit Ted se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Le premier enlèvement a peut-être tourné au fiasco, mais il sera plus méticuleux la prochaine fois, alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres enlèvements. Bon, en l'état actuel des choses, nous ne réussirons pas à l'arrêter à temps. Si nous agissons vite, nous avons nos chances. Voilà, exactement, il faut être confiant. Bien dit, Alex, bien dit les termes. Dis-lui les termes à Michael et à Hélène. J'espère de tout cœur. Il faut continuer à creuser concernant la méthadone. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'hôpital qui pourra en vendre, etc. Je me rappelle aussi de ça. Et attendre de voir ce que ça donne. Ok. On va voir l'info. Est-ce que la méthadone a été vendue par un hôpital, etc. Enfin, est-ce qu'elle a été volée à l'hôpital, tout simplement. Avocat. J'ai reçu d'un numéro inconnu un enregistrement audio dans lequel vous vous entendez menacer Ted. Je sais qui est responsable de tout ça. C'est Madame Novak, évidemment. On le sait. Peu importe, c'était votre voix. Je fais que des menaces. Ne fais que de le menacer. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué. N'arrêtez pas de m'appeler. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Non, pas ça. On va dire ça plutôt. Je ne faisais que le menacer. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire l'avocat qui va encore nous énerver, voilà. Je dois m'attendre à avoir d'autres surprises de ce genre, je suppose. Peut-être. Je sais pas, hein, ça dépend de ce que ont les gens sur moi. C'est ceux qui veulent me faire tomber, ceux qui ne veulent pas me faire tomber, on verra. Vous ne savez pas? Bah non, je sais pas, je découvre mon personnage en même temps que toi, espèce de, de, de machin. Ça va rien dire, ça va rien dire. Si je découvre ne serait-ce qu'une seule autre preuve de ce genre, vous n'aurez plus qu'à vous trouver un autre avocat. Oh, bah dégage, j'en trouve un autre, mec. Fais pas le beau avec moi. Bonsoir Hélène. Bonsoir et pardon de vous envoyer un message si tard. Il est quelle heure dans le jeu? Oh, il n'est pas écrit. Comment avez-vous fait pour supporter tout ça aussi longtemps? Le tout, c'est de résister à l'envie de me gaver de donuts quand je suis stressé. Non, c'est bon, on va pas faire le flic américain là. On s'y fait, on s'y fait. Ça n'a pas l'air très réjouissant. Oui, c'est le cas de le dire, meuf. Diriez-vous que votre travail vous a transformé? Ah, elle m'interview comme elle avait dit à son chef. Merde, j'ai oublié. J'espère que vous n'êtes pas en train de... Ouais, j'espère que vous n'êtes pas en train de m'interviewer. Oh, mais pas ton dans les roues direct. Blah. Et oui, je m'en fous que la relation elle soit dégueulasse. Tu m'interviews pas. Je sais tout. J'ai tout espionné avec Michael. J'ai fait un peu d'introspection dernièrement et j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai encore rien accompli d'important ou d'utile. Pardon de vous imposer ça, vous avez probablement d'autres tracas. Ouais. Votre vie est en jeu, voilà que je vous parle de moi. Au contraire, je n'ai que rarement l'occasion d'aborder d'autres sujets. L'affaire qui me concerne, c'est un sujet un peu tabou.
puisqu'apparemment je serais innocent. Et tout le monde en parle, et j'y pense tout le temps. C'est fatigant. Rappelle très tard, il est écrit 19h54, c'est bon, c'est pas si tard que ça. Parlez-moi un peu de vous. C'est la vraie heure, 19h54, je crois. Parce que là, il est 19h54 dans la vraie vie. Je mène une vie simple, je suis solitaire et j'adore mon travail. À New York, j'essaie de concilier famille et boulot. Mais il s'est avéré que ma famille et moi, ça fait deux. Vous avez malgré tout essayé, évidemment. Faut garder en confiance cette journaliste et essayer de l'avoir de notre côté. Hein. Pas suffisamment à l'évidence, ok. Je n'ai pas d'enfant. Que voulez-vous dire? Je suis célibataire, j'ai déjà voulu me mettre en couple, j'ai mon métier qui passe en premier, etc. Tu vas voir. Regardez, hein, j'ai déjà cerné la meuf. Si j'avais eu des enfants, je me serais donné plus de mal. J'ai une fille, mais ça ne m'a pas empêché ma vie de famille de voler en éclats. J'essaie de consacrer à la fois à mon travail et à mes proches, mais les choses ne pouvaient pas durer ainsi, évidemment. Les seules personnes dont j'ai fait le bonheur sont probablement les avocats du divorce. Comment vous êtes-vous retrouvé par chez nous? Voulez-vous retourner à New York? On va encore avoir des infos sur elle, là. Sur la journaliste. Comment vous êtes-vous retrouvé par chez nous, madame la journaliste? Ouais, elle va dire, écoutez, je suis venu avec mon ex-mari, nous en avions assez de la grande ville, voler un peu de campagne, écoutez, pensions que c'était l'endroit idéal pour fonder une famille, des enfants, les hurlements, toute la journée. Nous imaginons déjà nos enfants jouer dans le jardin, les barbecues estivaux, évidemment l'été, en plein soleil à 40 degrés, où il y avait la famille qui était là pour manger saucisse merguez, dans le sandwich ketchup, sauce andalouse que vous voulez, même un kebab fait maison. Mais nous ne faisions que mentir à nous-mêmes car notre couple battait déjà de l'aile. Cela veut dire que vous aviez encore des sentiments pour lui. Ça valait la peine d'essayer. Ouais. Elle va dire quoi, madame Hélène? Je suppose qu'au bout de quelques mois, pardon, on fait déjà des défauts de l'autre et on sait déjà parfaitement dans quoi on s'engage. Mais on se ment par peur de se retrouver seul ou bien car on refuse d'admettre ses erreurs. Ok. Votre honnêteté vous honore. Vous pouvez passer me voir. Oh, allez, vas-y, on va draguer la journaliste. Allez, on est là. On drague tout le monde. Ce qui n'est hélas impossible pour mes collègues de la police et des amis, évidemment. Parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être en écart juridique. Je sais pas comment on dit ça, vous savez, quand on n'a pas le droit d'aller voir un suspect. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle tout ça. Il se trouve que j'y ai réfléchi et je peux passer demain si ça vous convient. Allez, vas-y, viens. Je m'interviewe une fois sur ma vie par rapport à l'autre là, à Ted. Ça dégage. À demain alors. À demain. See you later. On décore le sapin. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui? Michael et qui? Michael, c'est qui? Il voit même pas qui c'est. Magnifique! Ah, c'est sa famille. C'est notre petite puce adorée. Ok. Est-ce qu'on doit voir la vidéo, nous? On peut la voir, la vidéo? Moi, en plus, j'ai un sapin actuellement. J'ai tout. J'ai mis la guirlande électrique, l'étoile. Mais il manquait une chose. C'est les boules. Parce qu'en vrai, j'ai pas de fil pour les boules, évidemment. Où je raconte ma vie, mais on en profite parce qu'on regarde une vidéo d'une petite qui met les boules sur le sapin de Noël. Puisque bientôt c'est Noël de mon côté. On est le 17 décembre, Noël le 24. Ça va être vraiment cool, j'espère pour vous. N'hésitez pas à me dire comment sera passé votre Noël à ce moment-là. Parce que ça sera déjà passé depuis un moment. Tu lui manques énormément. À chaque fois que tu viens, c'est comme un jour de fête pour elle. Je viendrai. Ah, le collègue flic, le retour. Henri! Nous avons un problème. Raconte-moi, Zavatsky. Que s'est-il passé? Enfin, tu as un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, j'ai une fichier audio qui t'accuse parce que t'as menacé Ted Barnes. C'est ça? Une autre fille a disparu hier. Une autre fille a disparu hier? Ah non, elle était pas... Oui, nous on était au courant, mais lui il savait pas qu'on était au courant. Ok. Il a parlé de Samantha. Ok. Sachant qu'ils n'ont toujours pas lancé de véritable enquête concernant la première fille enlevée, Samantha Novak, la situation s'aggrave, c'est un fait. Le lieutenant veut ta peau. Tu pourrais bientôt avoir à témoigner à ce sujet. Je suis assigné à résidence, comment aurais-je pu l'enlever? C'est ridicule.
Évidemment, je coopérerai avec l'enquête puisque j'ai rien à voir avec tout ça. Écoutez, je vais coopérer, j'ai rien à cacher de toute façon. Tu sais autant que moi que cela ne changera rien. Évidemment, évidemment, mais bon. Concrètement, tout le monde pense que tu es un complice. Oh, bien sûr, allez, vas-y. Je suis aussi chef d'une armée de 50 000 soldats cachés dans des tranchées, n'importe quoi ici. J'imagine que ça ne sert à rien de nier quoi que ce soit. Et quel mobile pourrais-je avoir ce complice? Voilà. Alors, il a fait quoi? Ah, mais en fait, c'est la fille, c'est Allison, puis en fait, c'est l'ex-femme, c'est Mélanie, allez hop, toute la famille en prison, n'importe quoi ici. Garde ça pour l'enquêteur lorsqu'il t'appellera. Mais il faut avoir mon téléphone, j'ai aucun complice. Ah, ils vont accuser peut-être Michael par la suite. On verra. C'est Mason qui en est en charge. Ah non, c'est Mason qui est en charge de l'affaire. J'arrive même plus à lire les phrases en français, c'est vraiment un problème. Et tu sais à quel point il t'apprécie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver comment te mettre l'enlèvement des filles sur le dos en plus du meurtre. Et la fille, qui est-ce? Ça, c'est intéressant par contre. Je vais avoir l'info de qui est la fille qui s'est fait enlever. Il s'agit de Bella Green, ok. Pareil, elle est jeune, adolescente, etc. Un avis de recherche a été émis avec sa photo, la voilà. Ok. Ok, elle est une brune, donc forcément, donc c'est bien le mode opératoire de notre tueur. Il a kidnappé Samantha, une brune. Mais pour quelle raison? Quel est le lien? Peut-être elle est peut-être liée à Ted Barnes et Samantha. On ne sait pas encore. Mais nous devons avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Je vais mener ma petite enquête. Moment clé. Ah, pourquoi c'est verrouillé? Attends, je vais cliquer pour voir ce qui est écrit. Pourquoi c'est verrouillé ça? Votre relation n'est pas assez bonne pour déverrouiller. Oh, intéressant. Alors là, on apprend un truc dans l'épisode 4. C'est qu'en fait, si t'as pas une bonne relation avec un personnage, t'as des moments clés, tu pourras pas déverrouiller, ça te niquera un petit peu ton enquête. Donc il faut vraiment aller dans le sens du poil, faire toi t'es la meilleure, que j'adore, alors que je la déteste, hein. Mais je suis obligé pour débloquer des cadenas. C'est quoi notre relation avec lui? Neutre. Ah ouais, c'est pas vert. Ok, il faut que ce soit du vert. Tu m'en tiendras informé, n'est-ce pas? Il n'arrive plus à parler. C'est incroyable hein, comment je sais pas lire des phrases alors qu'en vrai ça fait genre des années que je fais des vidéos. Tu es conscient des risques que je prends, je peux rien te promettre. Et obtenir des étoiles pour continuer, c'est la fin d'épisode. Effectivement, c'est la fin d'épisode. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode numéro 4. J'espère que ça vous a plu. Le petit j'aime si vous avez aimé, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette aventure. Il y a des moments clés qu'on peut débloquer grâce à nos relations. Donc il faut garder une bonne relation avec tout le monde, notre ex-femme, notre fille, Zavatsky, Michael, Hélène, l'avocat, machin, le Père Noël, etc. Et comme ça, on va pouvoir débloquer des trucs qui nous débloquera des révélations sur l'histoire qu'on n'aurait pas eu si on n'a pas une bonne relation avec tel ou tel perso. C'est intéressant. Prenez soin de vous. C'était Don Alex. On tournera l'épisode 5 une fois que j'aurai fait le 100% des mini-jeux que je vais faire en off, évidemment. Et je tournerai peut-être 2 épisodes d'affilée la prochaine fois. Ce sera cool. Prenez soin de vous. À très vite. Je vous adore. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents pour vous mettre dans l'ambiance et pour retracer l'histoire depuis le début. Ciao tout le monde. Et merci encore.